Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ok, le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne savez-vous pas, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous disons que ces oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, c'est-à-dire qui ne travaillent pas, c'est aussi Lévi. Parce qu'en Israël, Lévi ne pouvait pas travailler. Le seul travail, c'était tout simplement les sacerdoces. Et Dieu pourvoyait à ses besoins. Voilà pourquoi ces oiseaux, c'est aussi Lévi. Raison pour laquelle nous devons aussi pourvoir aux besoins des ministres de Dieu, consacrés totalement au service du Seigneur. Le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Juste nous tendons pour conclure le chapitre 6, c'est-à-dire le chapitre 6 de Matthieu, chapitre 6. Nous disons ceci. C'est Jésus qui est en train d'exhorter pour dire tout simplement que c'est Dieu qui a la vie, qui a nos vies entre ses mains. C'est lui qui paie tout et qui pourvoit à tous nos besoins. Mais remarquez, on fait mention aussi de l'herbe des champs. L'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. C'est-à-dire, Dieu révèle l'herbe des champs, mais qui demain sera jetée au four. Et l'Écriture précise, même Salomon n'était pas vêtu comme l'herbe des champs. Vous voyez? De qui s'agit-il, cette herbe des champs, qui est vêtu plus même que Salomon, mais demain sera jeté au four?
Et l'herbe des champs qui est vêtue, quand vous prenez le verset 29, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est-à-dire, le vêtement de cette herbe-là des champs, c'est la gloire. Par rapport au 29e verset, c'est la gloire. L'herbe des champs qui est vêtue, c'est la gloire. L'herbe des champs glorifiée. Prenons directement, pour aller tout droit au but, Ésaïe, chapitre 40, le verset 6. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle d'ici. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Vous voyez, l'herbe dont il est question ici, c'est un homme. Mais un homme que Dieu vêtira de la gloire. Mais à un certain moment, il y aura le vent de l'Éternel qui passera sur le jugement de Dieu. Et cet homme sera dépouillé de cette gloire. Vous voyez? Et il sera dépouillé de cette gloire et après jeté en enfer, c'est-à-dire jeté au four, jeté au feu. Il sera jeté en enfer. Mais l'Écriture compare la gloire de cette herbe-là compare la gloire de cette herbe avec Salomon. Mais on voit que la gloire de cette herbe dépasse même la gloire de Salomon. Vous voyez, cette herbe dont il est question ici, c'est un homme terrestre que Dieu vêtira de la gloire. Dieu permettra que cet homme soit revêtu de la gloire. Cet homme-là, ça sera l'antichrist, ça sera la bête. Dieu permettra que cet homme soit revêtu de la gloire. Cette gloire dépassera la gloire de Salomon parce que le monde entier s'agenouillera. Le monde entier se prosternera devant cet homme. Vous voyez la gloire à laquelle sera revêtue cette personne. Vous voyez? Alors, cette personne, c'est elle, l'herbe des champs. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, les champs, c'est le monde. Le champ, c'est le monde aussi. Alors, il sera l'herbe des champs, c'est-à-dire le monde. Ce monde ici, cette personne, Dieu l'élèvera, fera que cette personne soit revêtue d'une grande gloire, mais ça sera pour un moment, pour un temps, parce que le vent de l'Éternel passera, soufflera contre lui. C'est ça le jugement de Dieu contre cette personne, entre autres la bataille d'Armageddon, et il sera dépouillé de cette gloire. C'est ça l'herbe des champs qui est vêtue pour un temps. C'est la gloire de l'Antichrist. Mais le jugement de Dieu le dépouillera de cette gloire. Et après, il sera jeté au feu. Il sera jeté en enfer. Vous voyez? Voilà un peu Matthieu chapitre 6. Mais regardons la conclusion. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui, il y a aussi le lendemain. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on parle du lendemain, nous sommes directement dans la prophétie. C'est-à-dire, pour ce qui concerne la prophétie, Dieu s'en occupera. Dans la prophétie, il y a beaucoup de choses. Dans le lendemain, qui est la prophétie, il y a l'enlèvement de l'Église, il y a le jugement, il y a le règne millénaire,
Vous voyez, tout ça, c'est le lendemain. Le lendemain, c'est le futur. Et ne vous inquiétez de rien pour le futur. Tout ce qui va venir, le Seigneur lui-même a pris soin de toutes choses. Même par rapport à l'enlèvement, même par rapport au règne millénaire, par rapport au jugement des nations, et toutes ces choses, c'est le lendemain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous rappelle mes coordonnées, précisément mon numéro de téléphone. Parfois, vous avez des sujets de prière ou des préoccupations ou encore vous voulez soutenir le ministère, le Bible mot à mot, nous prenons des temps par la grâce de Dieu, nous nous sacrifions pour la gloire du Seigneur, pour que ces messages vous parviennent. Parfois, nous passons toute la journée. Alors, si vous voulez aussi soutenir, selon les moyens que le Seigneur a mis entre vos mains, mes coordonnées, mon numéro de téléphone, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Et vous pouvez aussi nous suivre dans notre site internet évangile-éternel.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous voici, par la grâce de Dieu, devant vous pour parler toujours sur la Bible mot à mot. Et aujourd'hui, nous allons toucher le chapitre 7 de Matthieu. C'est-à-dire nous sommes sur la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Et aujourd'hui, nous toucherons Matthieu chapitre 7. Sans plus tarder, nous lisons. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans les tiens? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'il était fondé sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous venons de faire la lecture du chapitre 7 de Matthieu. Et par la grâce de Dieu, pour le moment, nous allons donner l'explication cachée derrière ces écrits. Seulement comprenez d'abord, on commence par le début. L'Écriture dit ceci, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ok, là on nous parle de la mesure. On vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Et nous voyons dans les Écritures un peuple à qui aussi on avait donné la mesure. Et ce peuple, il s'agit d'Israël. La mesure qu'on avait donnée à Israël, c'était la loi. Raison pour laquelle en Israël,
toute personne était mesurée par rapport à la loi. Vous voyez? Même lorsque Jésus-Christ était venu, et quand il exerçait son ministère, le sacrificateur, le docteur de la loi, le pharisien, mesurait Jésus par rapport à la loi. Je peux donner un exemple simple. Quand Jésus abordait quelque chose en rapport avec l'enseignement, vous allez remarquer les docteurs de la loi poser aussi à Jésus les questions par rapport à la loi. Toi, tu dis ceci. Alors Moïse nous a dit. Vous voyez? C'est-à-dire, la loi, c'était une mesure qu'on avait donnée à ce peuple qui est Israël. Et c'était à travers cette loi, cette mesure, qu'Israël mesurait toute personne. Vous voyez? Et l'Écriture nous dit, la même mesure que tu prends pour mesurer les autres, toi aussi on te mesurera par rapport à cette mesure. Vous voyez? Lui, Israël, il mesurait Jésus par rapport à la loi. Je peux même lire une écriture ici, dans Jean chapitre 19, le verset 7. Jean chapitre 19, le verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Vous voyez, en d'autres termes, nous avons une mesure. Et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jésus doit mourir selon la mesure, selon la loi, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. De la même manière qu'ils ont utilisé la loi comme mesure pour mesurer Jésus, aussi, Israël sera mesuré aussi par cette loi. Vous voyez? Lui, il utilisait la loi pour mesurer Jésus. Mais lui-même aussi, Dieu le mesurait par rapport à la loi. La même mesure qu'il utilisait pour mesurer Jésus, c'est la même mesure aussi que Dieu utilisait pour mesurer Israël. Par exemple, lorsque Israël transgresse la loi, là je suis dans Deutéronome chapitre 28, la loi dit que Israël, au cas de la transgression, en cas de la transgression de la loi, il sera livré aux nations. Il sera livré aux étrangers. Vous voyez? C'est-à-dire, lui de même était mesuré par la même mesure. Dieu utilisait la même mesure pour mesurer aussi Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On peut avancer. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 7. Nous prenons le verset 3 et on descend bas.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alors, on se pose la question, comment cette personne est en train de voir l'herbe qui est, ou la paille qui est dans l'œil de son frère, tant que lui-même, il a la poutre dans son œil. C'est-à-dire, s'il a la poutre, c'est-à-dire, il ne peut pas voir. Vous voyez? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? C'est-à-dire, tu ne peux pas ôter l'œil qui est, la paille qui est dans l'œil de ton frère, ou l'herbe qui est dans l'œil de ton frère, sans pour autant d'abord ôter la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire, il faut que tu voies bien. Premièrement, pour ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ok. C'est-à-dire, ici, nous sommes en face de deux yeux. Il y a un œil qui a la bonne volonté d'ôter la paille ou l'herbe qui est dans l'œil, dans l'autre œil. Vous voyez? Seulement que cet œil qui a la bonne volonté d'ôter la paille qui est dans l'autre œil, dans cet œil aussi, il y a une poutre. Voilà l'écriture précise. Il faut d'abord que cette poutre soit enlevée. C'est alors que l'œil aussi sera capable. L'œil sera capable de secourir l'autre œil, c'est-à-dire d'ôter la paille qui est dans l'autre œil. Voilà un peu la pensée, la lecture d'abord, noir sur blanc, de cette écriture. Ok, nous prenons d'abord la première pensée. La première pensée, il y a une poutre dans le premier œil. Mais il faut que cette poutre soit ôtée pour que le premier œil fasse son service d'ôter la paille, afin que l'autre œil puisse aussi bien voir. Vous voyez? Tant que la poutre est encore dans l'œil, l'œil sera incapable de faire son service, celui d'enlever la paille ou l'herbe dans l'autre œil. Ok, nous prenons d'abord la pensée. Dans le rouleau, il est question de moi. On prend d'abord cette écriture, on la met sur la charge de Dieu lui-même. Vous allez remarquer, quand on parle de la poutre, c'est comme le madrier. C'est une planche
servant aussi à la construction. Même les Écritures rendent témoignage. Si vous prenez même les livres de 2 Samuel, de 2 Rois, chapitre 6, le verset 1er jusqu'au 7e verset, on avait besoin d'une poutre pour élargir le lieu où ils habitaient, c'est-à-dire le fils des prophètes. C'est-à-dire la poutre sert ou c'était matériel servant à la construction. Même dans la construction du temple, on a utilisé aussi les poutres. Vous voyez? Alors, cette poutre ici, c'est dans l'œil. Cette poutre, c'est dans l'œil. Pour que l'œil puisse bien faire son service, il faut d'abord que cette poutre soit ôtée. Vous voyez? Ça y est, la vision de l'œil était limitée. Quand on regarde le premier œil, devant le premier œil, il n'y avait que la poutre. Il faut que la poutre d'abord soit ôtée pour que l'œil fasse son service, qui est d'ôter l'herbe. Ok. Remarquez, ici nous parlons d'abord de Dieu lui-même. Dieu devait faire le service ou l'œuvre de l'expiation. Si vous prenez Lévitique chapitre 16, le verset 20 à 21, et aussi les versets 30 à 31, expier veut dire ôter. Je me limite seulement là. Expier, c'est ôter. Et ici aussi, on voit le premier œil a pour mission, c'est-à-dire la première personne qui a le premier œil là, a pour mission d'ôter l'herbe, dans l'autre œil. Mais il faut que cette personne qui a cette bonne volonté d'ôter l'herbe dans l'autre œil, l'œil d'une autre personne, il faut d'abord que la poutre qui est dans son œil, soit d'abord ôtée. Il faut que la poutre qui est dans son œil soit d'abord ôtée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est-à-dire, si cette poutre qui lui rend aveugle n'est pas ôtée, parce que c'est cette poutre qui lui rend aveugle n'est pas ôtée, il ne sera pas en mesure d'aller ôter l'herbe qui est dans l'autre œil. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, remarquons une pensée très intéressante. Vous allez voir, lorsque Jésus-Christ était venu, Jésus-Christ était aussi semblable à une poutre. Jésus
était aussi semblable à une poutre. Là, je parle devant Dieu. Il était semblable aussi à une poutre. Parce que c'est par Jésus-Christ que Dieu devait construire une habitation. Vous voyez? C'est par lui que Dieu devait construire une habitation. Je peux donner un exemple simple. Dieu, c'est l'esprit. Dieu, il est esprit. Selon Jean chapitre 4, le verset 24. Mais vous allez voir, lorsque Dieu cherchait une habitation, dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, Dieu qui est esprit, il est venu habiter en Jésus-Christ. Pour dire tout simplement, Jésus, c'est lui, le véritable matériel de construction de la maison. Quand on parle de la maison, le matériel de la construction de la maison, c'est Jésus. Et voilà pourquoi Dieu est venu habiter là en Jésus. L'Esprit est entré en Jésus-Christ. Alors, dans cet aspect-là, nous comprenons aussi que Jésus-Christ était une poutre. Voilà. Alors, il fallait que cette poutre soit d'abord ôtée devant Dieu pour qu'un autre service soit fait. L'autre service qui devait se faire, c'était celui d'ôter l'herbe qui était dans l'œil d'une autre personne. Ôter la paille, ôter l'herbe, c'est la même chose. Voyez? Mais pour que cela soit fait, il faut d'abord la poutre qui est Jésus soit d'abord ôtée. Et cette poutre qui est Jésus a été ôtée par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dira, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour dire que c'était une poutre qui a été ôtée devant l'œil de Dieu. Vous voyez, cette poutre a été ôtée. Et lorsque la poutre est ôtée, c'est alors que la première personne là sera bien disposée d'ôter l'herbe dans l'autre œil. Vous voyez, parce que là, il va maintenant bien voir l'autre. Tant que la poutre n'est pas ôtée, il est aveugle, il ne verra pas l'herbe ou la paille qui est dans l'autre œil. C'est ça la pensée de l'Écriture. Vous voyez, il sera aveugle, il ne verra pas la paille qui est dans l'œil de l'autre. Voyez. Alors, pour qu'il puisse bien voir, il faut d'abord que la poutre soit ôtée. Jésus-Christ a été ôté pour que Dieu puisse nous voir et qu'il fasse l'œuvre de l'expiation. L'œuvre de l'expiation consiste à ôter l'herbe. Et quand on parle de l'herbe, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40,
Je prends rapidement Ésaïe, chapitre 40. Nous prenons le verset 6. Ésaïe, chapitre 40, le verset 6. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Vous voyez, là on parle de la paille. On parle de l'herbe comme étant la chair. Voilà pourquoi nous disons en parlant de l'herbe qui devait être enlevée, c'est-à-dire ce sont faire l'expiation des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Dépouiller la chair. Mais pour dépouiller la chair, pour faire l'expiation par rapport aux œuvres de la chair, qui est l'herbe ou la paille, il faut premièrement que la poutre soit ôtée. Il faut premièrement que la poutre soit ôtée. En réalité, la poutre qui était devant Dieu, qui faisait que Dieu ne puisse pas voir le peuple, c'était Jésus. Mais il faut que d'abord que Jésus soit ôté par rapport à l'œuvre de la croix pour que Dieu puisse voir le peuple. Par rapport à l'œuvre de la croix. Afin que Dieu puisse voir le peuple. Et en voyant le peuple, c'est alors qu'il pourra faire l'œuvre de l'expiation, ôter les péchés, ôter l'iniquité, ôter l'impureté, ôter les œuvres de la chair. C'est ça qu'on appelle enlever l'herbe. C'est-à-dire enlever l'herbe dans l'autre œil, c'est ça l'œuvre de l'expiation. Mais il fallait premièrement que la poutre qui est Jésus soit d'abord ôtée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous prenons le verset 6 et nous descendons en bas, le verset 6 de Matthieu chapitre 7. Et après nous allons descendre en bas. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Selon cette écriture noir sur blanc, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ils fouleront les choses saintes aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Nous prenons le livre de 2 Pierre 2, le verset 22. 2 Pierre 2, le verset 22, nous allons lire cette écriture rapidement. Nous sommes déjà là. 2 Pierre chapitre 2, le verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. C'est-à-dire, ici, on est en train de définir les chiens. La nature du chien, c'est-à-dire les chiens, c'est celui qui retourne aux choses qu'il avait vomi.
Et la truie, sa nature, elle peut même bien se laver, mais elle retourne toujours dans les bourbiers, c'est-à-dire dans la boue. Voilà la truie. Je peux donner un exemple concernant, par rapport à la Bible, par rapport au livre de la vérité. Que ce soit la nature du chien ou la nature de la truie, c'est la même pensée. Vous allez remarquer Israël qui est sorti de l'Égypte, mais arrivé au désert, il commençait à penser à la nourriture de l'Égypte, aux oignons de l'Égypte. Vous voyez, il voulait retourner en Égypte. D'ailleurs, les Israélites ont décidé de nommer un chef et de retourner en Égypte. C'est ça en réalité la nature du chien et la nature de la truie. Israël a été libéré de l'Égypte, de l'esclavagisme. Vous voyez? Mais vous allez remarquer dans sa marche, dans la marche d'Israël, à un certain moment, Israël dira à Aaron, là dans le livre d'Exode chapitre 32, Exode chapitre 33, Exode chapitre 34, que Aaron lui fasse un Dieu. Que Aaron puisse lui faire un faux Dieu, c'est-à-dire le veau d'or. Vous voyez cette nature-là, de retourner aux choses que vous avez soit vomi, de retourner à la boue, au bourbier. C'est ça la nature du chien, c'est ça la nature de la truie. Mais on ne peut pas prendre cette écriture, selon cette écriture, les choses saintes et les jeter aux chiens ou les jeter au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se tournent et ne vous déchirent. Alors, remarquez, lorsque Jésus-Christ est venu en Israël, parce que quand on parle des choses saintes, en réalité, les choses saintes, c'est la vraie parole, c'est le vrai enseignement. Lorsque Jésus-Christ enseignait Israël, les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient des chiens. Ils avaient la nature de la truie. C'est comme les pourceaux. D'ailleurs, Jésus appelait les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là, les sacrificateurs. Jésus les appelait, ou les appelait hypocrites. Vous voyez, il les appelait des hypocrites. Et lorsque Jésus-Christ enseignait, son enseignement, écouté par les pharisiens, écouté par les sadducéens, écouté par les docteurs de la loi, c'était comme les choses saintes jetées aux chiens. C'était comme les choses saintes jetées au pourceau. Et comme conséquence, ils ont foulé l'enseignement de Jésus et ils se sont retournés à Jésus-Christ pour les déchirer. C'est ça la mort de Jésus à la croix. Et quand il enseignait ces gens-là,
les gens qui ne veulent pas changer. C'était comme jeter les choses saintes aux chiens, les choses saintes aux pourceaux. Ils ont foulé au pied l'enseignement de Jésus et ils ont déchiré Jésus-Christ. Jésus était un prophète, un grand prophète d'ailleurs, et le véritable prophète. Il savait que, comme je suis en train d'enseigner comme ça, devant les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, je suis en train de jeter les choses saintes aux chiens et aux pourceaux. À la fin, ils vont fouler ces choses et ils vont me déchirer. C'était toute une parole prophétique. Jésus-Christ les savait. Le verset 7, on descend. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oh, c'est merveilleux. Ici, c'est la prière, mais il y a aussi une pensée prophétique là-dedans. Vous voyez? Remarquez un bon père. Lorsqu'on lui demande, ou son fils lui demande, du pain, il ne pourra jamais, à la place du pain, lui donner la pierre. Et s'il lui demande le poisson, il ne pourra jamais, à la place du poisson, lui donner le serpent. Vous voyez? Et l'Écriture ajoute et dit, même si vos parents, méchants qu'ils sont, mais ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Les bonnes choses, c'est quoi? Dans le contexte de cette écriture, les bonnes choses, c'est le pain. Les bonnes choses, c'est le poisson. Et la méchanceté, c'est quoi? Le père méchant. La méchanceté du père, c'est quoi? La méchanceté du père, c'est lorsqu'il donne la pierre ou qu'il donne le serpent. C'est ça, la méchanceté du père. Ces deux temps sont deux temps prophétiques. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans les deux temps prophétiques. Il y a les temps où le Père est encore miséricordieux. En ces temps, il donne le pain, il donne le poisson. Mais lorsque le Père n'est plus miséricordieux, il s'irrite, le Père en colère, là, il donne la pierre et il donne le serpent. Ce sont deux temps prophétiques différents. Voilà. Les temps où le Père miséricordieux a donné les pains et les poissons, nous sommes dans Jean chapitre 6. Le pain que je vous donnerai, c'est mon corps.
pour confirmer Galates chapitre 1er, le verset 4 à 5, Jésus-Christ s'est donné lui-même. Jésus, il s'est donné lui-même à la croix. Alors, le pain que je vous donnerai, c'est mon corps. Ça, il s'agit de l'œuvre de la croix. Là où Jésus-Christ, comme Père miséricordieux, Dieu comme Père miséricordieux, il a donné son corps. C'est l'œuvre de la croix. Mais ça ne se limite pas seulement là, il doit donner aussi les poissons. Quand on parle du poisson, le poisson c'est l'évangile incorruptible. Parce que dans les temps de Noé, ou à l'époque de Noé, là nous sommes dans Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 9. Il y avait une forte pluie. Il y avait l'orage. Mais cette pluie-là, c'était le fouet de Dieu. Le fouet de Dieu. Dieu est venu frapper l'humanité à cause du péché. Le péché, il est venu frapper les humains à cause du péché. Il est venu même frapper les créatures à cause du péché. Souvenez-vous de Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. Et cela a énervé Dieu. Dieu est venu frapper les humains, il est venu frapper les créatures par le déluge. Mais vous remarquerez, les poissons étaient exemptés. Parce qu'aucun poisson, on n'a jamais vu les poissons dans l'arche. Aucun poisson n'était dans l'arche. Les poissons étaient là, c'est-à-dire ces jugements-là, cette frappe-là, les poissons étaient exemptés. C'est par là nous disons que les poissons, c'est l'incorruptibilité. Et c'est l'image de l'évangile incorruptible. L'image de l'évangile incorruptible. Alors, lorsque le Père est miséricordieux, il donne le pain, c'est ça l'œuvre de la croix, mais il donne les poissons, c'est l'évangile incorruptible. C'est-à-dire, quand vous avez en face de vous l'œuvre de la croix, aussi, Dieu vous donne l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, comprenez que c'est le temps de la miséricorde de Dieu. Mais comprenez, il y aura un moment où le Père sera méchant. Là, il viendra donner la pierre et il viendra donner le serpent. Ça, c'est le jugement. Ça, il vient comme un juge. La bénédiction prophétique de Jacob, Genèse chapitre 49, Dan comme juge, il est comparable au serpent. C'est-à-dire, quand le Père vient, donne le serpent, c'est-à-dire c'est le temps où Dieu vient comme un juge, le temps du jugement. Dan, c'est le juge, mais il est comparable au serpent. C'est le temps où Dieu sera juge. Et quand on voit les pierres, là je suis dans le livre de Josué chapitre 10, le verset 11. La bataille, lorsque Jésus-Christ combattait pour Gabaon, après la défaite des nations, il y avait une pluie de pierres que Dieu a fait tomber sur les nations. Les nations qui se sont rassemblées pour venir combattre Gabaon, c'est l'image de la bataille d'Armageddon sur le plan prophétique.
Et Dieu a fait pleuvoir les pierres sur ces nations-là. C'est un signe du jugement. C'est-à-dire, il y aura un temps où Dieu donnera les pierres, il ébranlera le ciel, et il donnera les serpents. C'est-à-dire, il viendra comme juge de la terre. Là, le Père sera méchant. Mais le temps où il donne le pain et les poissons, c'est le Père miséricordieux. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous prenons le verset 13 et nous descendons. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Oh, ça c'est merveilleux. Ici, nous sommes en face de deux portes. Il y a la porte étroite. Là, c'est peu de gens qui prennent ce chemin. Et il y a la porte spacieuse. La porte spacieuse qui est le chemin de la perdition. Il y a beaucoup qui prennent ce chemin. Remarquez, Israël en Égypte, il y avait deux chemins. Ou en d'autres termes, il y avait deux portes. Lorsqu'on avait vendu Joseph en Égypte, vous allez remarquer le chemin que les Ismaélites avaient pris. C'était un chemin où on ne pouvait pas même traverser la mer Rouge. Il n'y avait pas de la mer Rouge ou les Jourdains pour arriver en Égypte. Le chemin que les Ismaélites, les Madianites ont pris lorsqu'ils avaient acheté Joseph pour le vendre en Égypte. Vous voyez? Mais remarquez, lorsque Israël se dirigeait vers Canaan, là, c'est le chemin pour aller vers Canaan. Il y avait la mer Rouge devant lui. Il y avait le désert. Il y avait aussi les Jourdains. C'est ça la porte étroite. Vous voyez? Parce que là, c'est Dieu qui envoie Moïse. Il dit à Moïse, va, tu prends le peuple et tu l'amènes vers moi. C'est-à-dire, pour aller vers Dieu, il faut prendre la porte étroite. Le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est un chemin, ce n'est pas le chemin de tout le monde. Vous voyez, les nations ne pouvaient jamais affranchir et passer par ce chemin. Pharaon, avec sa troupe, ont voulu oser de passer par ce chemin. Nous tous, nous connaissons la suite. Ils ont été entraînés par les eaux. C'est-à-dire, ce chemin-là, c'est le chemin des rachetés. Le chemin que Israël a pris de traverser la mer Rouge, qui est le signe ou le symbole du baptême. C'est ce que Paul a dit dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11 et chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 4. Paul va appeler la traversée de la mer Rouge comme étant le baptême d'eau. Vous voyez, c'est ça en réalité le chemin de la porte étroite ou le chemin étroit. C'est seulement le chemin pour ceux qui sont rachetés par
par l'agneau, par les sacrifices de l'agneau, Exode chapitre 12. Ils sont sortis à travers les sacrifices de l'agneau. C'est le chemin des rachetés. Il faut passer par le baptême d'eau. On vous donne la colonne de feu, le baptême de l'esprit. Hein? Et vous allez directement vers Dieu. Vous voyez? C'est ça au juste ce qu'on appelle le chemin étroit. Là au désert, quelles que soient les épreuves, au désert, mais le Seigneur est toujours avec vous. C'est ça le chemin étroit. Ce n'est pas le chemin de tout le monde. Vous voyez? Mais quand on parle de la porte spacieuse, ça c'est le chemin de tout le monde. Ça c'est le chemin de tout le monde. En d'autres termes, la porte spacieuse, ce sont les fausses églises. Toutes les fausses églises. Là on adore les statues. Vous voyez, là on enlève les chaussures avant d'entrer dans les églises, on porte de longues robes. Vous voyez? Et toutes ces fausses églises que vous connaissez, qui, là où les femmes enseignent, prêchent, qui prêchent un évangile contraire à celui des apôtres, c'est ça, la porte spacieuse. C'est le chemin de la perdition. Toutes les fausses églises, c'est le chemin de la perdition. Par contre, la vraie église, marchant dans le vrai enseignement, passant par le vrai baptême, que ce soit le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, qui persévère dans la parole, c'est ça la porte étroite. La porte étroite, c'est aussi Matthieu chapitre 19, le verset 24. Matthieu 19, le verset 24, là, il s'agit de... d'ailleurs, je peux lire ça. Matthieu 19, le verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les trous d'une aiguille, c'est ça la porte étroite. Les chameaux passent par les trous d'une aiguille. Les chameaux, c'est un animal impur. C'est l'image des nations qui ont cru en Jésus-Christ. Nous venons des nations. Nous sommes des nations. Nous étions considérés par Israël comme les impurs. Nous sommes les chameaux. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes passés par les trous d'une aiguille. Et ces trous ici d'une aiguille, c'est l'enseignement de la grâce, l'enseignement des apôtres. C'est ça aussi la porte étroite. L'enseignement des apôtres. Mais les chameaux passent quand même dans ces trous-là d'une aiguille. Lorsque vous passez par là, c'est avec beaucoup de persécutions, des épreuves, mais le Seigneur est avec vous. Ok, nous continuons la lecture. Le verset 15 et nous descendons. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est très important. La repentance sincère ne vient que de l'évangile de la vérité.
Et celui qui a cru sincèrement en Jésus-Christ, il doit manifester les bonnes œuvres. L'Écriture dit dans le livre des Romains que le Seigneur viendra juger les actions secrètes des gens. Vous voyez, raison pour laquelle nous sommes appelés à vivre dans la sanctification, dans la pureté que donne l'évangile de la grâce. Maintenant, remarquez, nous sommes en face de deux arbres. Il y a un arbre qui porte le bon fruit. Cet arbre ne peut pas être coupé. C'est-à-dire, on va utiliser la cognée ou la hache pour couper uniquement l'arbre qui ne porte pas de bons fruits. C'est-à-dire, l'arbre qui porte un mauvais fruit, il sera coupé. Par contre, l'arbre qui porte le bon fruit, cet arbre ne peut pas être coupé et jeté au feu par la cognée ou la hache. Lorsqu'on parle des arbres dans les Saintes Écritures, les arbres parlent aussi des hommes. J'insiste, dans les livres de la vérité, les arbres parlent aussi des hommes. Si vous prenez Luc chapitre 23, le verset 31, Luc 23, 31, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Vous voyez? C'est-à-dire, ici, Jésus-Christ est en train de comparer les hommes au bois ou aux arbres. Et le fruit, les bons fruits, Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 42. Élisabeth dira à Marie que le fruit qui est dans ton sein, ce fruit-là qui est dans ton ventre, ce fruit est béni. Vous voyez, Jésus est comparable à un fruit béni. Le fruit béni, c'est-à-dire c'est ça les bons fruits. Maintenant, il y a un arbre qui n'a pas porté et produit le bon fruit, c'est-à-dire l'arbre qui n'a pas produit le bon fruit, c'est tout un peuple qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Et il s'agit d'Israël. Il s'agit d'Israël. Le bon fruit, c'est Jésus. Le bon fruit, c'est Jésus. Raison pour laquelle dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22, on nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit, c'est au singulier. Le fruit n'est pas au pluriel. Il y a un seul fruit de l'esprit. C'est dans ces fruits-là de l'esprit qui est Jésus-Christ on peut trouver la patience, la joie, l'amour et toutes les autres choses. Mais il y a un seul fruit de l'esprit. Il n'y a pas beaucoup de fruits de l'esprit. Vous voyez? Et dans Matthieu chapitre 1er, lorsque Jésus-Christ était né, Matthieu 1er, le verset 19, 20, on dira, cet enfant vient de l'esprit, c'est-à-dire il est le fruit de l'esprit. Maintenant, c'est ces fruits-là, Jésus, les bons fruits, que Israël devait manifester comme arbre. Mais Israël a rejeté ce fruit-là qui est Jésus, le bon fruit.
Voilà pourquoi il fallait que Dieu suscite la cognée, suscite la hache pour venir couper cet arbre qui est Israël. Dans Ésaïe chapitre 10, le verset 15, la définition de la cognée, c'est une nation étrangère que Dieu utilise pour manifester sa colère sur Israël lorsque celui-ci, c'est-à-dire Israël, rejette la crainte de Dieu. Lorsque Israël rejette son Dieu, Dieu utilise une nation étrangère pour venir détruire Israël. Et au temps d'Ésaïe, nous avons vu Dieu a utilisé comme la cognée, comme la hache, la Syrie. La Syrie, c'était la hache de Dieu. Même la Babylonie qui est venue détruire Israël au temps de Jérémie, c'était aussi la hache de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ était venu, les bons fruits, Israël a rejeté aussi Jésus-Christ qui est les bons fruits. Il n'a pas voulu porter les bons fruits comme arbre. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Même Jean-Baptiste a parlé aussi de ça. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 10. Et cette fois-ci, la cognée qui sera suscitée pour venir détruire Israël, c'est à l'an 70, le général Titus. Comme Israël a rejeté les bons fruits qui est Jésus, le général Titus s'est levé pour détruire Israël en l'an 70 de notre ère et livrer Israël à la souffrance. Tout feu dans les Écritures, ce n'est pas seulement l'enfer. Le feu, c'est aussi les épreuves, c'est aussi la souffrance, selon 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 jusqu'au 15e verset. Voilà pourquoi Titus et les Romains, comme la cognée, ils ont détruit Israël en l'an 70 de notre ère et ont livré Israël au feu, c'est-à-dire à la souffrance, à la dispersion, Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a plusieurs adorateurs. Il y a même ceux qui adorent les diables, mais qui se déguisent, comme le diable se déguise en ange de lumière, qui se déguisent derrière la Bible, derrière le livre de la vérité. En réalité, ce sont les adorateurs de Satan par les fausses doctrines, les fausses religions. Voilà. Ce n'est pas moi. Là, je suis dans les livres de... Je vais prendre une écriture. Nous prenons Timothée. Précisément, nous sommes dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez, là, ici, on nous parle des esprits séducteurs, on nous parle des doctrines des démons. Ce sont des fausses religions, ce sont des fausses églises. Et ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Plusieurs, le verset 22.
me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les dons ne sauvent pas. C'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui sauve. Voyez? Mais les dons, miracles, parler en langue ou quoi que ce soit ne sauvent pas. En d'autres termes, une personne peut avoir aussi un certain don, mais parfois il n'a pas le Saint-Esprit, selon cette écriture. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est différent avec les vierges folles dans Matthieu chapitre 25. Parce que dans Matthieu chapitre 25, au sujet des vierges folles, on dit seulement « je ne vous connais pas ». C'est-à-dire c'est en rapport avec cet événement-là, c'est-à-dire l'enlèvement. Par rapport à l'enlèvement, je ne vous connais pas. Mais dans la prédestination, je vous ai déjà connu. Vous voyez, ça, ce sont les vierges folles. Mais ici, ces faux adorateurs, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, depuis l'éternité, Dieu ne les a jamais connus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce que le terre fondait sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et on bâtit cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus y achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Gloire au Seigneur. Et ici, on nous présente deux maisons. Il y a la maison qui est bâtie sur les rocs et il y a aussi la maison qui est bâtie sur les sables. Nous sommes sur la Bible mot à mot et nous sommes en train de parler de livres de la Bible. La fois passée, nous avons parlé sur tous les livres de l'Apocalypse. Concernant aussi la maison bâtie sur les rocs, Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22, nous avons insisté là-dessus. Comment nous avons parlé de la création invisible. Dans la création invisible, comment Dieu avait posé premièrement la terre sur les rocs. Là, selon Psaume chapitre 104, le verset 5. Là, l'éternité, Dieu avait d'abord prévu le fondement pour la terre. Et lorsqu'il posera la terre dessus comme une maison, la terre ne sera jamais ébranlée. Et nous avons compris que c'est ce fondement qui fait que lorsqu'on pose la maison dessus, la maison ne sera pas ébranlée. Ce fondement est appelé la pierre. Selon même cette écriture que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Et aujourd'hui, la maison qui est bâtie sur la pierre, c'est Matthieu chapitre 16, le verset 18. Tu es pierre et sur ces rocs je bâtirai mon église. L'église du Seigneur, c'est une maison qui est bâtie sur les pierres. Sur la pierre, c'est une maison qui est bâtie sur les rocs. Vous voyez? Et la pierre, c'est l'image de la force. Dans le livre de Job, la pierre, c'est l'image de la force.
Cela revient à dire que l'église, c'est une maison qui est forte. J'insiste, la pierre symbolise, ou la pierre est le symbole de la force. Et si la pierre symbolise la force, cela revient à dire que l'église est une maison forte. Quand on parle d'une maison forte, c'est-à-dire une maison qui ne sera jamais ébranlée. Une maison qui ne sera jamais écroulée. Là, je suis dans Job chapitre 6, le verset 12. Job chapitre 6, le verset 12. Ma force est-elle une force de pierre? Ma force est-elle une force de pierre? C'est-à-dire la pierre, c'est la force. Et l'église, comme une maison bâtie sur la pierre, sur les rocs, c'est une maison forte qui ne sera jamais écroulée. Voilà pourquoi qu'on ne nous enseigne pas qu'à un certain moment, l'église était tombée. Vous voyez? L'église comme une maison, cette maison était écroulée, loin de là. Quels que soient les vents, quels que soient les torrents qui peuvent s'abattre contre cette maison, mais cette maison qui est l'église restera toujours debout. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui est bâtie sur les rocs. Cette maison ne tombera jamais. Quels que soient les combats, les persécutions, les épreuves, même si les diables se lèvent comme des grandes eaux, comme les torrents, mais l'église restera toujours debout parce que c'est une maison qui est bâtie sur les rocs. Vous voyez? Ça, c'est l'église. Mais la maison qui est bâtie sur les sables, c'était aussi Israël qui était bâti sur la loi. Parce que la loi était terrestre. Si vous prenez même les livres des Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 3, ils avaient même un tabernacle terrestre. La loi, c'est la terre. Et Israël, c'était une maison qui était bâtie sur cette terre. Voilà pourquoi cette maison qui est Israël, lorsque les torrents sont venus, le vent ont soufflé contre cette maison. Les vents qui ont soufflé et les torrents qui sont venus, ce sont les royaumes puissants de la terre. Par exemple, des Médo-Perses, de Babylone, Grèce, Rome. Ce sont les vents et les torrents qui se sont abattus contre cette maison Israël et la maison a été écroulée. Vous voyez, parce que cette maison était bâtie sur la terre qui est la loi. Mais lorsque aussi Dieu avait formé Adam, il avait formé avec la terre. Pour dire, Adam était aussi comme une maison qui était bâtie avec la terre, sur la terre. Et lorsque le vent était venu, les torrents qui étaient le serpent, les diables incarnés dans les serpents, dans le livre de Genèse chapitre 3, cette maison était tombée. Dieu savait qu'Adam devait tomber parce que Dieu l'avait formé avec la terre. Et la présence du serpent, les diables incarnés dans les serpents, c'était comme le vent, comme les torrents pour éprouver cette maison, et la maison était tombée. Et cette fois-ci, Dieu a tiré l'instruction, il a dit non. Maintenant, je vais former ma maison, mais qui sera posée sur les rocs, et c'est l'église. Même si le vent venait souffler contre l'église,
cette maison ne tombera jamais. Et toi aussi qui fais partie de l'Église, tu as cru sincèrement en Jésus-Christ, dans l'évangile de la vérité, l'évangile éternel, tu dois croire qu'en Jésus-Christ, tu es toujours plus que vainqueur. Quel que soit le vent, quels que soient les orages, tu es plus que vainqueur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous rappelons que vous pouvez trouver tous nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com. Parfois, le Seigneur aussi vous a mis à cœur de soutenir cette œuvre salvatrice que nous sommes en train de faire pour la gloire de Dieu, et Dieu va vous bénir abondamment. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 28 55 419. Vos préoccupations, vos questions, vos suggestions, vos sujets de prière, nous les attendons favorablement. Nous sommes là pour ça. Si vous avez des sujets de prière, des préoccupations, des suggestions, nous sommes là pour ça. Que le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.